Radio Nord Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum, voici votre journal. Malgré les mouvements d'humeur, le gouvernement poursuit ses réformes de la fonction publique et de la maîtrise de la masse salariale avec l'accompagnement de la Banque mondiale. C'est ce lundi 27 août que reprennent les consultations des assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGS. La décision a été rendue publique par le syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon, le CIMEFOGA. Le directeur général de la Caisse de stabilisation et de péréquation, Ismaël Ondias Souna, a procédé dans la province du Haut-Ogooué, c'est au sud-est du Gabon, au lancement du processus de transformation du premier café Robusta Made in Gabon, considéré de qualité supérieure par des experts de la filière. C'était samedi dernier à Alanga. 19 000, c'est le chiffre de notre rédaction qu'on vous présente à la fin de ce journal. Avant d'inviter Adiza Adamou, vous présenter la page musulmane. C'est ce lundi 27 août que reprennent les consultations des assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGS. La décision a été rendue publique par le syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon, le CIMEFOGA, lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue le jeudi 23 août à la salle de conférence du centre hospitalier universitaire de Libreville, le CHU. Lors de cette rencontre, il était question de faire le point avec les adhérents de la situation de la dette de la CNAMGS auprès des hôpitaux publics, mais aussi d'analyser les mesures gouvernementales prises lors du dernier Conseil des ministres. Un peu d'humour dans ce journal. L'artiste Manitou, comédien humoriste, et sa troupe va débuter dès le 1er septembre prochain une caravane à travers le pays. Gabon Manitour, c'est le nom de la caravane du rire, avec pour objectif de former les humoristes en herbe après leur détection. L'artiste humoriste nous en parle. On veut aller vers les jeunes qui veulent être demain après-demain comme Omar de Funzu, comme moi Manitou. On s'est dit qu'il ne faut pas qu'on garde ce métier-là. Il faut qu'on puisse partager. Toujours garder le sourire, quelles que soient les difficultés de la vie. Toujours rester dans le positif. Aller vers les orphelins, c'est très important. Histoire de leur mettre, partager mon expérience pour dire que même si tu es orphelin, tu peux devenir quelqu'un demain après-demain. Même si tu es orphelin, tu peux parvenir dans ta vie. À l'instant, l'artiste humoriste Manitou qui nous présentait les objectifs de la caravane Gabon Manitour qui démarre dans la capitale économique à Port-Gentil. Le directeur général de la Caisse de stabilisation et de péréquation, la Caisse-Tab, Ismaël Ondias Souna, a procédé dans la province du Haut-Ogooué, c'est au sud-est du Gabon, au lancement du processus de transformation du premier café Robusta Made in Gabon, considéré de qualité supérieure par des experts de la filière. C'était samedi dernier à Alanga. La cérémonie de lancement du projet visait à contribuer à la diversification de l'économie gabonaise entamée il y a près d'une décennie par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La cérémonie a été l'occasion pour le patron de la Caisse Table et ses hôtes d'effectuer une visite du site réhabilité d'Alanga, constituant aujourd'hui la plus grande plantation de café du pays avec ses 170 hectares. Une séance de dégustation du premier café 100% gabonais a marqué l'événement. Le produit représente pour les experts de la filière, je cite, un cru de qualité, une sélection gourmet et reconnue par des baristas et torréfacteurs indépendants. A précisé également que ce café est transformé en grains moulus et en capsules. C'est en séjour à Libreville et dans le cadre d'une mission d'évaluation que la directrice des opérations de la Banque mondiale a confié à la presse mercredi dernier à l'issue d'une série de rencontres avec plusieurs ministres dont celui de la fonction publique. Ali Akbar Onanga Yobege, Elisabeth Huberts et son hôte ont souligné, je cite, des réformes nécessaires et courageuses qui ont pour finalité l'amélioration de la qualité du service à l'usage, une meilleure gestion
gestion de l'agent de l'État, la bonification de ses conditions de travail et l'existence ainsi qu'une meilleure gestion des ressources étatiques. Fin de citation. Et pour le chiffre de notre rédaction, vous pouvez noter que la Direction générale de la concurrence et de la consommation, la DGCC, qu'assistait l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, la GASA, a procédé vendredi dernier à la destruction de 19 000 pots de crème dessert saveur vanille de marque El Evir à la décharge publique d'Alenakiri du côté d'Ovendo. Ouvrons à présent avec Adiza Adamou notre page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, l'imam Sako nous parle de la mosquée Takour de Montbouet. Toujours d'actualité, nous parlerons de la fête de l'Aïd el-Kébir avec ses familles marocaines et algériennes qui se sont souhaitées dimanche dernier une joyeuse fête de l'Aïd à la frontière qui sépare les deux pays. Et enfin, nous parlerons de la création du hijab sportif par le géant des vêtements du sport Nike. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec l'imam Sako Moussa qui nous édifie sur la mosquée Takour au Grand Marché de Montbouet dans le 3e arrondissement de Libreville. Alors l'imam va nous dire en quelle année elle a été créée, à quelle année elle a été construite par qui, combien de fidèles il reçoit chaque vendredi, est-ce qu'il y a les prières quotidiennes ou uniquement les prières de vendredi, comment ça se fait, qui s'occupe de l'appel à la prière. Alors imam, on vous écoute. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala asraf al-mursalin sayyidina wa habibana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Je vais d'abord remercier les gens de Radio Nour, à la tête notre Raïs, notre président, qui est Ismaïla Hussein Oussa. Nous, notre mosquée, alhamdulillah, on a commencé depuis 20 ans maintenant, depuis 1996. On est tous des commerçants. C'était lieu isolé. C'était pour un frère qui gère l'endroit, qui s'appelle Djibril Gassama. Comme les errances de ces lieux. Nous, on l'a demandé. L'île, comme c'est isolé, on veut faire la mosquée. Comme à ce moment, il n'y a pas de mosquée autour de Mambotte, sauf les mosquées de Bamouk qui sont en bas. Donc, quand on l'a demandé, il a dit non, c'est pas pour lui, il va demander les Libanais. Il a demandé les Libanais. Les Libanais a dit qu'on va faire la mosquée, on dit oui. Il a dit non, il n'y a pas de problème, on n'a qu'à faire la mosquée. Donc l'endroit appartenait à un Libanais. À un Libanais. D'accord. Donc les errants, c'était notre frère de Djibril Gassama. Donc quand on a commencé en 1996. Bon, à ce moment, il y avait des ulama aussi, qui est Papa Haïdara. Il était à Glace avec les autres. Donc le jour de l'inauguration, ils sont venus tous avec notre président, qui est Ismaïla Hussein Oussa. Sont venus les jours de l'inauguration de notre mosquée. C'était en quelle année? C'était en 96. Je me rappelle bien, c'était à 6e mois. Donc c'est moi qui étais le premier imam de ces mosquées, Inch'Allah. D'accord. Jusqu'à présent, Inch'Allah. Wow. Qu'Allah facilite. Amin. Voilà. Donc c'est comme ça, on est là. Bon, des fois, tu peux trouver 500 personnes dans ces mosquées. Quand on a commencé, c'était petit, on a grandi. Jusqu'à maintenant, on a grandi. Bon, maintenant, alhamdulillah, c'est bon. Et à combien d'imams? On a 3 imams. C'est moi qui étais le premier imam. Imam Sako Imam Moussa. Sako Moussa. Bon, moi, en région, c'était Amara Soumaré. La rédaction de Radio Nour, par ma voix, remercie l'imam Sako qui nous a apporté des informations sur la mosquée Takour de Montbouet. L'actualité du monde musulman, c'est aussi des familles marocaines et algériennes qui se sont souhaitées une joyeuse fête de l'Aïd el-Kébir ce dimanche 25 août à la frontière des deux pays. Chaque année, de part et d'autre de la frontière entre le Maroc et l'Algérie, la célébration de l'Aïd el-Kébir est l'occasion pour de nombreuses familles issues des deux pays limitrophes de réduire la distance qui les sépare afin de se souhaiter une bonne fête à quelques mètres d'écart dans une joie.
Il ne manquerait pour rien au monde ce grand rendez-vous fixé à un poste de frontière fermé depuis 1994. Ces citoyens marocains et algériens, parfois venus de très loin, profitent de la grande fête de l'islam pour lutter contre l'éloignement avec des êtres chers et resserrer les liens entre les deux pays. Et on ferme cette page musulmane Maël avec la création d'un hijab sportif pour les athlètes musulmanes. Fabriqué en matière élastique dans une maille très légère, ce voile islamique a été conçu en collaboration notamment avec l'ancienne haltérophile émirati. Cela encouragera une nouvelle génération d'athlètes à poursuivre une carrière professionnelle dans le sport. L'annonce a été faite en mars 2017. Tout un symbole, Nike a lancé au cours de cette année 2018 un voile islamique sportif pour les sportives musulmanes. Pour mettre au point ce vêtement, Nike s'est appuyé sur les conseils des deux athlètes émiratis présentes aux derniers Jeux olympiques à Rio et la patineuse Zara Larry qui espère se qualifier pour les Jeux d'hiver de 2018. Parce qu'elle se plaignait notamment d'avoir trop chaud avec leur voile, ces sportives ont orienté l'équipementier vers une maille très légère qui laisse circuler l'air. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Adiza pour cette page musulmane. Merci Axel pour la mise en onde. Ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi. Assalam sur Radio Nour.